il y a des religions, des gouvernements et autres qui choisissent parfois des sigles, des emblèmes dans lesquels ils se reconnaissent. Par exemple, on va dire, les Français, la Révolution française, ça a été liberté, égalité, fraternité. On a choisi de dire que ces trois valeurs sont les valeurs pour lesquelles il fallait travailler et qui méritaient que l'on fasse des efforts et des sacrifices pour arriver à apporter dans le monde ces valeurs extraordinaires de la Révolution française. Pétain, à son tour, il a dit travail, famille, patrie. Il y a ce qui est important en 1940 en France, travail, famille, patrie. Bon, lui, il a choisi comme ça. Il y en a d'autres, je ne sais pas, le Troisième Reich allemand, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ça veut dire un peuple, un empire et un dirigeant. C'est ça leurs trois valeurs dans lesquelles qui donnaient le mot d'ordre du travail qu'il fallait faire dans cette société. On peut avoir l'impression que nous ne disons pas tellement autre chose en juif. Quand on dit par exemple Al Shloshat Varim Haolam Omed, à la Torah, à la Avoda, Val Gmilut Chasadim. Le monde repose sur trois directions. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim, début de Pirkei Avot. Ou bien Al Shloshat Varim Haolam Kayam, le monde fonctionne en travaillant sur le Emet, le Din et le Shalom. Peu importe. Ou bien on a Kutshabrichu, Oraita Kutshabrichu Israël. Chada, c'est la même chose, c'est Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël. On a aussi l'impression comme ça qu'on donne souvent, ça marche souvent par trois, mais pas nécessairement, les mots d'ordre sur lesquels, voilà, ça c'est les valeurs. On est en train de se reconnaître, de s'identifier, de prétendre apporter au monde des choses de ce genre-là. Et la question qui se pose, c'est est-ce que nous, on met la même chose que les autres? Ça veut dire, c'est clair quand on dit que Kutshabrichu Voraita ve Israël Chadaou, que quand on dit Akadosh Baruch Hu et Israël et la Torah ça fait un, évidemment il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus, c'est très particulier. Oui, quand on dit que le monde il repose sur trois directions, que le monde il fonctionne grâce à trois choses, le Emet, le Din et le Shalom, évidemment on dit des choses un peu particulières, mais j'ai le sentiment qu'a priori tout le monde raconte la même sauce, il raconte le même baratin ou la même réflexion de mettre des valeurs et que nous, on met nos valeurs à nous là où les autres y mettent d'autres choses. Ça veut dire que nous, on prétend, ah oui, on va parler d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il est parfait, Akadosh Baruch Hu il est infini, Akadosh Baruch Hu il sait tout, il peut tout, etc. etc. Bon, mais ça c'est ce que toi tu mets là derrière. Mais c'est une prétention que tu as quand tu écoutes les autres religions, ils racontent exactement le même laïus. Il va dire oui, notre Dieu, que ça soit le Dieu des chrétiens, des musulmans, de je ne sais pas trop qui, eux, c'est les vraies vérités, c'est l'infini, c'est le superbement bon, un Dieu qui est prêt à mourir pour l'homme, enfin, va aller inventer des trucs de ce genre-là. C'est pas un discours pour nous. Mais dans leur façon à eux d'exprimer les choses, ils sont en train de dire, voilà, c'est ça les valeurs dans lesquelles on se reconnaît. Et qu'est-ce que nous, on a de mieux à proposer? Ah, parce que pour nous, Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Mais eux, ils disent que leur Dieu à eux, il est parfait. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on fait la même chose en juif? C'est ça mon problème. C'est un problème important, vous verrez avec là où je vais vous amener. Donc la question, elle est simple. C'est que toutes les sociétés ou les systèmes qui prétendent travailler pour le bien de l'humanité établissent les bases, ont des mots d'ordre qu'ils proposent au public ou qu'ils imposent au public en disant voilà, c'est ça ce qu'il faut, c'est ça les choses essentielles, et quand vous aurez réussi dans ces directions-là, et voilà, vous aurez, c'est ça,
son accomplissement, et on aura fait quelque chose de positif dans le monde. Ouais. Est-ce que les Juifs tiennent le même discours? Alors, je vais d'abord apporter une Gemara qui vous rappellera ce qu'on a vu la semaine dernière. Dans Chagiga, c'est Adar? Oui. Non, c'est pas Adar. Bon, Marbim Besimcha, on n'a pas besoin que ce soit au mois d'Adar non plus. Hein. Alors, moi, Gimel Amoudbet disait la chose suivante. Un Chacham discute est-ce que c'est Rabbi Elazar ben Azaria ou Rabbi Yoshua, parlait de la grandeur de la Torah. Et il dit, entre autres, Balé à Soufot, que la Torah dans les versets sont comparés à des gens qui se groupent. Elu Talmidei Chachamim Shiyoshvim Asufot Voskim Batorah. Il s'agit des Talmidei Chachamim qui sont assis par groupe, qui s'investissent dans la Torah, Halalu Metamim, Valalu Metarim, Halalu Osrim, Valalu Matirim, Halalu Poslim, Valalu Marchirim. Les uns rendent purs, les autres impurs, les uns permettent là où les autres interdisent, les uns rendent pas saoul là où les autres disent kasher. Et ça, c'est les Talmidei Chachamim. Vous les voyez discuter, se disputer sur des... L'un dit blanc, l'autre dit noir. Je connaissais un Rav Lebel, Moshe Yoel Lebel, il disait dans un de ses livres, il a dit Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Et comme ça, les Talmidei Chachamim rajoutent la paix dans le monde. Il dit, mais quand tu rentres dans une yeshiva, tu entends ces hurlements, ces bruits, ces invectives, les interpellations, et l'un il dit, ouais, je suis pas d'accord, et c'est pas comme ça, et t'as tort, t'as veux rien dire, c'est idiot ce que tu dis, etc. Il dit, on a l'impression, ça c'est Marbim Shalom Baolam. Il faisait cette réflexion, après il traite du sujet. Mais c'était bien comme... J'ai beaucoup apprécié cette introduction comme ça, un peu paradoxale. Ils rajoutent la paix, ils font la paix dans le monde, tu les entends, ils hurlent, ils se crient dessus. Bah. Alors, ici, on est en train de parler de ça. Les Balé à Soufot, c'est les Talmidei Chachamim qui étudient par groupe. Mais dans les groupes, il y a les uns qui disent comme ça, les autres qui disent le contraire. Les uns disent telle chose, les autres ils disent le contraire. Les uns ils disent blanc, les autres ils disent noir. Alors, Shema Yomar Adam, Each Alilomet Torah Me'ata. Mais alors on va se dire, mais c'est pas la peine d'étudier. C'est plus la peine d'étudier. Si de toute façon, tu dis quelque chose, et puis tu pourrais dire le contraire. On a l'impression que tu dis une chose, tu pourrais très bien dire le contraire. Une chose est vraie, les contraires est vrai aussi. Puisqu'il y en a qui disent kasher et l'autre dit pasoul. L'un il dit tahor, l'autre dit tamé. N'est-ce pas? L'un dit mechayev et l'autre dit mezaké. L'un il dit il accuse, l'autre il... Alors, si tu dis comme ça, alors finalement, ça enlève la valeur, l'intérêt de ton étude, puisque tu dis ça, et alors, si tu avais dit le contraire, on aurait pu dire ça. Alors, là-dessus, là, le texte, il continue. Mais Talmud Lomar, Kulam nitnu moe echad. En vérité, toute cette Torah a été donnée par un Moshe Rabbeinu, un berger. Quel echad netanam? Ça vient d'un seul Hachem. Parnas echad amaran. Mipi. Bon. Un seul dirigeant, Moshe les a dites. Mipi adon kol hamaasim baruchu, de la part du maître de tout ce qui existe. Voilà. Tu sais, ne crois pas du tout, quand tu vois ces oppositions, les antagonismes, les uns aux antipodes des autres, les gens discuter avec les autres, tout le monde remet en question et tout, tu vas dire, oh, bon, de toute façon, ça veut dire tout est vrai et l'inverse de tout aussi, hein. On peut tout démontrer.
Alors la Torah dit non, c'est pas comme ça. C'est un seul Dieu. Moshe Rabbeinu l'a dit de la part de Adon Kol HaMaasim. Le Maharal y relève dans Be'er HaGola, page 19 dans Be'er HaGola, il a une très beau développement là-dessus. Il dit en vérité, c'est Adon Kol HaMaasim qui les a donnés. Sache que ça vient de tout ce qui existe, du Adon, du maître, de celui qui a mis les choses en place. C'est-à-dire que comme Hachem, il a mis devant nous une réalité très complexe dans laquelle il y a plein de vérités, tout existe et coexiste. Vous n'êtes pas dans la chimie. Dans la chimie, on va dire, il y a des corps simples, des réactions simples, il faut les déterminer de la façon la plus précise possible. Les biologistes, ils disent, bon, l'ADN d'un homme, c'est très complexe et tout ça, mais on va faire des fractions et arriver à analyser chaque chose d'une façon très... On met tout dans des cases. Mais le Adon Kol HaNimtzaim, celui qui a créé le monde, il a créé un monde extrêmement complexe, la réalité extrêmement complexe, et son image, c'est la Torah. La Torah a la complexité qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire la complexité qu'il y a dans le monde? On n'a pas affaire avec des éléments premiers. On peut dire, à la base, il y avait 4 éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre. Oui, on voyait les choses comme ça. Ou les chimistes, ils vont dire, le tableau de Mendel, je sais pas, Mendeleïev, non, le tableau des éléments. On remonte à l'origine des choses, mais les choses ne se trouvent jamais sous une forme pure, primaire, seule. Ça n'existe pas. C'est Olam HaHarkava, un monde dans lequel les choses, elles sont liées les unes aux autres, elles sont mélangées les unes avec les autres. Une Harkava, ça veut dire il faut grouper les choses sont croisées. Tu regardes par exemple un arbre, on avait dit la dernière fois, un arbre. Alors il y a là-dedans, il y a du végétal, il y a de l'animal, il y a du minéral, il y a des choses qui s'apparentent. Et tout ça, ça fait l'arbre. C'est vrai que si tu veux arriver à la halakha, tu vas me dire, mais finalement, en pratique, comment on va définir un arbre? Est-ce que c'est un minéral, végétal, humain, animal? Non. Mais s'il y a des choses par lesquelles le monde végétal est apparenté et au monde minéral et au monde animal. Vous comprenez? Il y a des choses qui se passent qui relèvent de réalités différentes. D'accord? Ça veut dire, la halakha va nous dire simplement, maintenant, tachles, en réalité, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il faut se comporter dans les choses? Alors, tu vas faire un choix en fonction de la façon dont il faut se comporter. Est-ce qu'il faut finalement faire les choses comme ci ou comme ça? Choisis. D'accord? C'est un choix parmi toutes ces éventualités. Mais c'est tout des réalités. Quand il y en a qui disent qu'une chose elle est tamée et une chose qui est tahor sur la même chose, c'est qu'il y a des brinotes, ça veut dire des options, des côtés. Dans chaque chose, la chose la plus tamée, il y a du positif. Dans la chose la plus pure, il y a de l'impur. Parce que rien n'existe sous forme première. D'accord? Et c'est pour cela qu'on pourra dire que pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné un Shulchan Aruch au Sinaï? Vous savez bien qu'on dit que, en vérité, on aurait bien compris que la Torah commence par Achodesh Hazelachem. C'est le premier Rashi sur la Torah, et il demande à quoi ça sert, quelle est la place, le rôle de tout ce qu'on a raconté autour des mitzvot. Mais en vérité, la Torah, le but, l'enseignement de la Torah, c'est enseigner, c'est Achodesh Hazelachem. C'est la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah qui a été donnée au Klal Israël dans son ensemble, c'est Chodesh Hazelachem, Rosh Chodesh. D'accord? Le Kiddush à Chodesh. D'accord? C'est la première mitzvah. Et alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas été donnée directement sous forme de Shulchan Aruch? N'est-ce pas? Puisque c'est le but. La réponse, je pense d'après le Maharal, est la suivante. C'est que il faut d'abord saisir la complexité
les mélanges qui se passent, la part de chaque chose que tu analyses avant de savoir quoi en dire. Ça veut dire que la réalité n'est pas simple. On ne peut pas donner un Shulchan Aruch, parce que dire les conclusions tout de suite, c'est comme si, par exemple, des parents vont dire aux enfants, fais ça, ne fais pas ça. Est-ce que c'est ça toute la richesse qu'il y a dans ce que les parents y veulent? Non. À l'enfant, on va lui dire, maintenant en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Mais chez les parents qui ont un background, ils ont des arrières, ils ont une expérience, ils ont une connaissance de la vie. Les choses, quand ils arrivent à une conclusion, fais-le ou ne le fais pas, sont des choses qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus complexes que cela. Et si toi tu veux vraiment savoir de quoi il s'agit, il faudrait que tu analyses, que tu sois toi-même dans le rôle des parents. Quand tu arriveras en lieu et place des parents, tu te rendras compte peut-être de choses qui t'ont été dites d'une façon très simple. Mais si on t'avait dit directement les choses d'une façon élémentaire, fais ou fais pas, tu n'aurais pas compris. Ça veut dire la halacha sans la Gemara, sans la Torah qui permet de voir des aspects dans toute chose. Si tu ne vois pas que dans quelque chose de Tahor, tu as du Tamé, dans quelque chose de Tamé, tu as du Tahor, Rabbi Meir, par exemple, je crois, il savait donner 150 raisons pour lesquelles quelque chose qui est impur d'après la Torah, pourquoi c'est pur? Est-ce que vous croyez que Rabbi Meir, il s'amusait à montrer son intelligence? Il veut dire, je suis un type excessivement doué, regardez, je peux vous dire sur le mensonge 150 choses. Il ne s'amuse pas à des choses pareilles. Hein? Mais il veut dire que même dans la chose pure, il y a énormément d'aspects qui ne sont pas des aspects directement purs. Donc quand on dit que c'est pur, si on le disait directement, ce serait une simplification mensongère parce que tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas dans la Torah. Pourquoi on n'a pas donné un Shulchan Aruch? Parce que le problème de Hachem, c'est pas de faire des soldats. Oui, il faut comprendre qu'on est des soldats d'Hachem. Il ne faut pas discuter, assez. Quand Hachem, on sait ce qu'Hachem il veut, de le faire. Mais ce qu'Hachem il veut, c'est pas simplement nous prendre comme des pions et nous utiliser. Hachem, il n'a pas besoin de ça. Il veut développer en nous la compréhension des choses, et à partir de cette compréhension, de cette analyse où toutes les choses sont mélangées, composées, oui, à partir de ça, on arrive à la réalité de la chose. Mais dire trop vite blanc ou noir, c'est complètement faux. C'est les mêmes mots, finalement, dans la halakha, on va dire c'est blanc ou noir. Mais de les dire sans savoir de quoi il s'agit, c'est absolument dénaturer la fonction de la Torah. Voilà. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que du point de vue de l'étude de la Torah, on croirait, a priori, que la Torah va nous dire la loi, donc d'une façon précise, sans état d'âme, c'est comme ça. Et bien on voit que la Torah se présente d'une façon extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Parce que la vie est complexe, et la Torah, ça ne peut pas être simple. La Torah reproduit dans sa complexité toute la multiplicité des situations et tous les pensées, les arrière-pensées, et l'inconscient et le subconscient et tout ce que vous voulez, tout rentre dans le calcul de la Torah. Il faut y arriver pour comprendre ce que la Torah veut de nous. On ne peut pas faire l'économie. C'est-à-dire là où, par exemple, en France, on va dire, on va donner un code civil. Code civil, on va dire, bah, c'est comme ça. On dit, voilà, il y a tel principe, il y a tel principe, il y a telle loi, il y a telle jurisprudence. On va essayer de simplifier au maximum, essayer dans chaque situation, donner les règles qui s'appliquent. La Torah jamais ne donne une règle. Jamais, dans un endroit de la Torah, vous direz, voilà le principe. Les Chachamim, parfois, s'interrogent, disent, mais où est-ce que ça va aboutir? Quel est le dessein de la Torah? Alors, on va dire, par exemple, Va'afta l'reacha kamocha, c'est klal gadol b'Torah. Mais ce n'est pas la Torah qui le dit. C'est la vision de Rabbi Akiba qui connaît tous les tenants et les aboutissants, toutes les situations, qui a tout analysé, qui possède toute la Torah, que lui, il veut dire, voilà, et le but de ça, c'est cette chose-là. Mais si tu passes directement, tu n'as rien compris, tu as dénaturé la chose. D'accord? Voilà. Le texte, là, en vérité, il suit une histoire, d'Avgim Lamoud Aleph, dans Chagiga toujours, où deux élèves
Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Elazar Chisma viennent chez leur maître Rabbi Yoshua, qui peut-être à cette époque-là était déjà très âgé. Et ils disent qu'ils ont assisté au cours du Shabbat. Et à la yeshiva, on avait un principe que Rabban Gamliel faisait le cours en général le Shabbat matin, et tous les 3 ou 4 fois, il cédait la parole, je ne me souviens plus exactement, c'est dit dans la Gemara, la parole à Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, Rabbi Yoshua demande à ses élèves, qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui au cours du Shabbat? Qui est-ce qui a parlé? Il dit Rabbi Elazar ben Azaria. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Rabbi Elazar ben Azaria? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, il a parlé. Alors, ils lui ont dit d'abord, les élèves, très délicatement, il dit, tu sais, Rav, nous, c'est pas nous qui allons te donner les leçons d'un autre. Nous, tu es notre source. Tout ce qu'on connaît de Torah, c'est grâce à toi. On va pas comme ça te... Vous voyez, ils ont beaucoup de derrière, ils comprennent que c'est pas parce que quelqu'un lui s'intéresse que toi tu dois faire fi de son cavote, que tu dois dire oh, c'est pas bon, je vais te dire qu'est-ce que l'autre a dit, ah il a dit un truc super, je vais te dire qu'est-ce que l'autre il a dit, qu'est-ce que le concurrent a dit, ça c'est... Mais Rabbi Yoshua a dit, vous savez, vous êtes dans un Beth Midrash, les choses sont vivantes et il y a toujours du neuf. Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit la mitzvah de Hakel. Vous avez certainement déjà entendu parler que dans la Torah on dit qu'il fallait venir une fois tous les 7 ans, après l'année du Shemitah, on allait à Yerushalayim, à Sukkot, et on réunissait tout le peuple. Et à ce propos, c'est marqué, qui est-ce qui devait y aller? Les hommes, les femmes et les enfants. Alors, Rabbi Elazar ben Azaria, qui a fait cours, il a dit, eh ben, les hommes, c'est facile. Les hommes, ils allaient étudier. Les femmes, elles allaient entendre. Attention, je fais une petite parenthèse, c'est pas de la démagogie, c'est une chose qui est profondément vraie, que quand on dit que les femmes, elles étaient là pour entendre, c'est pas du tout que c'est pour dire, bon, elles, on va leur jeter un petit toast là pour qu'elles soient contentes et quelque chose, on va leur raconter des petites histoires, ça leur plaît bien, les femmes. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que les femmes, elles possèdent beaucoup plus Kirtsono, elles sont beaucoup plus selon ce que le projet d'Hachem. Donc, tu lui dis quelque chose, les femmes, quand on leur présentait la Torah, Rocher Prakim, tu leur donnes les têtes des chapitres, parce qu'une femme, elle a une sensibilité, elle a un écho des choses qu'on lui dit, on n'a pas besoin de lui faire un dessin, parce qu'elle a un écho à l'intérieur d'elle-même. Elle, il faut, donne-lui de la nourriture, donne-lui les chapitres, elle arrivera déjà. Un homme, c'est pas comme ça. Un homme, il est beaucoup plus théorique. Ça veut dire qu'un homme, il est obligé de lutter dans la Torah, de construire les choses pour construire un monde. Parce que l'homme, il n'est pas tellement, il est pas tellement branché nature, il n'a pas une horloge biologique comme les femmes. Autrement, il est dans la théorie. Alors eux, ils ont besoin, les hommes, beaucoup plus d'étudier pour établir que les choses, elles sont, de comprendre quelle est la vérité dans le monde qu'ils comprennent. Les femmes, elles n'ont pas besoin d'étudier. C'est pas ça l'essentiel de leur problème. Mais c'est d'entendre, ça veut dire qu'on leur dise des choses, elles entendent les émettre et elles ont un écho, elles sont plus capables, elles sont kirtsono, pas comme les hommes. Mais les enfants, à quoi ils servent? Ils disent que dès la tête srar le meviem, c'est pour donner une récompense aux parents qui les amènent. Vous imaginez que le peuple entier se déplace. Il y a des familles nombreuses, il y a des bébés, il y a des gosses en bas âge. Ça crie, ça se dispute, quoi? La Torah, elle veut quoi? Elle veut donner du mérite, d'amener les enfants avec tout le bruit et le dérangement que ça occasionne. Quoi, la Torah, ça y est, on t'a déjà dit, les hommes, leur récompense, c'est d'étudier. Les femmes, leur récompense, c'est quand elles entendent des choses de Torah, ça éveille des choses, ça les fait vibrer. Bon. Et les enfants, quoi, tu veux qu'on rende les choses difficiles pour qu'ils aient du mérite? C'est ridicule. Sinon, on n'a qu'à te dire, ils ont qu'à faire les derniers centaines de mètres à 4 pattes, ou à cloche-pied.
On va pas dire, ah, c'est difficile. Ah oui, ben, pour avoir du mérite. C'est ridicule. On va pas dire, faut prendre les enfants parce qu'ils braillent et alors tu auras du mérite. Ou bien autrement, de dire, puisque de toute façon, pour que le père et la mère ils puissent venir aux fêtes de pèlerinage, alors il faut bien qu'ils amènent les enfants. Alors comme ils sont déjà obligés d'amener les enfants, on va dire, on va lui donner un srar là-dessus. Oui, c'est faire de nécessité vertu. Hein. On est obligé de le faire, on va donner... Je pense que c'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Je pense que le srar, il est le suivant. C'est qu'on est ici en train de construire un klal. C'est-à-dire que le peuple juif, il n'est pas construit les gens qui agissent. C'est pas important dans le peuple juif les hommes parce que c'est eux qui agissent. Ou bien les femmes parce que tout repose sur elles. Oui, c'est pas suffisant les gens dont on voit le rôle, c'est pas eux le clan d'Israël. Il faut aussi des enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils sont pas en train ici de faire des... Peut-être que ça les marquera, peut-être pour la suite de leur jour, d'avoir vu tout ce mouvement, le brouhaha et l'agitation du Yerushalayim, peut-être. Mais les enfants, ils sont là parce qu'on a un ensemble. Vous vous souvenez, peut-être une fois, on avait dit, à propos de... dans Parashat Bo, comme Moshe Rabbeinu a été rappelé à propos de la plaie des sauterelles. Les sauterelles, Moshe a annoncé qu'il y allait y avoir les sauterelles qui allaient raser tout ce que la grêle avait épargné. Un Paro, il n'a pas voulu lâcher, et les serviteurs de Paro, ils viennent chez lui, ils lui disent, écoute, tu sais, Daïn Teda, qui a Adam Mitzrayim, tu sais encore pas que l'Égypte elle est fichue, mais donne accorde à ces hommes ce qu'ils demandent. Tu vas pas attendre qu'on soit encore plus ruiné que ce qu'on est. Alors, on a ramené Moshe. Et alors, Paro, il dit, Vayomer, Vayushav et Moshe et Aaron, el Paro, c'est dans le Rishon de la paracha de Bo, el Paro. Donc, on a ramené Moshe et Aaron chez Paro, Vayomer lehem, le chou, ivdu et Hashem, elokechem. Allez, je vous accorde ce que vous avez demandé, allez servir Hachem votre Dieu. Mi va mi aolchim, qui est-ce que vous demandez de partir pour cela? Je saute un pasouk. Alors, alors Moshe dit, Vayomer Moshe, binarenu biskenenu l'er. Bevanenu, bivnotenu, betzonenu, bivkarenu l'er, kichag Hachem lanu. Moshe dit, on va partir avec les enfants, on va partir avec les veillards, on va partir avec nos fils, nos filles, nos petits troupeaux, nos grands troupeaux. Tout le monde part, c'est une fête pour Hachem. Alors, c'est là que je saute un passou. Paro leur refuse ça, il dit, non, c'est pas comme ça. Le Chunu Agvarim, qui est les hommes qui partent, V'ivdu et Hachem, et servez Hachem, qui ota tamevakshim, en vérité, c'est ça ce que vous demandez. Vaigaresh otam, mais et pene Paro, et on les a chassés de la face de Paro. Je vous ai dit, il y a quelque chose de très intéressant ici qui se passe. Quoi donc? C'est que quand on demande à Moshe, qui est-ce qui va servir Hachem? Les enfants, les femmes, les vieux, hein? Anashim, Nashim, Betaf, les troupeaux, tout le monde ensemble. C'est ça une fête pour Hachem. Paro, il dit, mais vous êtes fous. Une fête pour Hachem, vous voulez sacrifier pour Hachem, vous voulez faire des sacrifices, mais il faut partir les gens qui peuvent sacrifier, c'est les premiers-nés ou les Kohanim, au moins les hommes, les gens qui agissent, c'est eux qui font quelque chose. Et Moshe dit non, Chag Hashem lanu, pour nous c'est une fête. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une fête? C'est une fête, ben, c'est la bamboula. Les femmes avec leurs casseroles, les hommes avec leurs gmara, les enfants ils sont là. Vous imaginez l'agitation, hein, c'est amusant d'imaginer ce vacarme, ce brouhaha. Mais c'est ça une fête. Une fête, c'est que justement, elle est enrichie par tout le monde. Mais tu vas dire, mais le bébé, il fait rien. Mais le bébé, c'est l'avenir. On le regarde d'une certaine façon. Et celui qui a encore sa mère et la lettre, il a besoin de sa mère d'une certaine façon. Et il y a le petit que le père, il éduque. Il y a celui-là, il y a celui-là, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les filles, les vieux et tout. Tout ça, ça fait le clan Israël. Une fête pour Hachem, c'est tout le monde.
Les autres, ils comprennent, mais non, ce que vous voulez, quand vous voulez aller servir votre Dieu, c'est de faire des sacrifices. Donc ça veut dire que les hommes, les gens qui sont positifs, les gens qui agissent, vous voyez? Donc l'idée qu'il y a ici, c'est que, pas les enfants, et à la limite pas les femmes, c'est les hommes. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. Nous, on a un klal Israël, et un klal, il y a tout. Ou bien quand on dit Pri Etz Hadar, que le hétrog, c'est un arbre hadar, embelli, beau. Quel est l'idour? C'est que ça vient comme le mot de dar, dire c'est un enclos. Dans un enclos, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jeunes bêtes, il y a des bêtes plus âgées, il y a des bêtes infirmes, il y a des bêtes en bonne santé. C'est ça le hadar. La beauté qu'il y a, c'est justement, c'est qu'on mélange. Il y a les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les fils, les filles. Il y a tout. Il y a les handicapés, il y a ceux qui sont en bonne santé. Tout ça, ça fait le klal Israël. On ne peut pas, le klal Israël, c'est pas de choisir la performance, les gens qui sont performants, qui agissent. On prend les hommes parce que quand on parle des Bnei Israël, les gens ils vont croire que vous savez qu'est-ce que c'est le peuple juif. C'est un peuple qui a apporté au monde, je ne sais pas moi, Einstein et Karl Marx et je sais pas Freud. Ouais. À part ça, d'abord que c'est que des gens qui ont apporté d'une façon goy au monde, hein. Mais disons, sans rentrer dans la polémique, est-ce que c'est positif que Einstein et Karl Marx et Freud ce soient des juifs? Je ne m'intéresse même pas à ce côté-là. Mais je dis, on dira, ouais, voyez, les juifs quand même, ils ont apporté beaucoup de choses au monde. Hein, c'était comme ce qu'on avait dit l'autre jour, le repas de tout le monde, les juifs qui participent au repas des nations. Et ils apportent leur apport, leur inventivité, leur originalité, leur réflexion, leur capacité, tout ça. Qu'est-ce que le monde y doit aux juifs? Pas du tout. Ça, c'est les goyim qui sont en train de vouloir faire des classements et ils vont dire, voilà, premier au monde et de loin, c'est les juifs, parce que dans une petite nation comme ça, il y a une proportion de ceci et de cela et de trucs et de machins et de découvertes et d'inventions ils ont fait beaucoup avancer le schmilblick, beaucoup plus que n'importe quelle nation. Ouais, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. Nous, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël, c'est pas la performance. C'est d'être là, d'être ensemble, le vécu. Le vécu d'une nation, les hommes, les femmes, les enfants. C'est ça qui est le klal Israël. Vous voyez? C'est ça le hadar. La beauté, là, les autres, ils disent, mais c'est désordonné, les gosses, ça dérange, etc. Et, ils dérangent, ils embêtent, ils empêchent de dormir. Mais c'est ça. D'avoir un klal, c'est d'avoir tout le monde ensemble. Alors, Rabbi Yoshua, quand on lui dit ça, il dit, oh, vous aviez une pierre précieuse que vous n'avez pas, vous refusiez de me l'apporter jusqu'à ce que je vous le demande. C'est extraordinaire ce que vous dites là. Et alors ils lui ont dit ce que Rabbi Elazar a rajouté. Rabbi Elazar ben Azaria, dans son cours, il a rajouté V'od darash et Hashem emar tayom Hashem emirchayom. Toi, tu as mis Hashem en valeur. Tu as fait de la propagande, si tu veux, de la publicité plutôt, pour Hashem. Eh bien, Hashem aussi te met aussi toi-même en valeur. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël, que veut dire ce verset? Atem asituni chativa achat baolam, vani esetrem chativa achat baolam. Vous avez fait de moi quelque chose, un projet unique, un produit extraordinaire. Vous avez fait, eh bien vous, la même chose pour vous. Comment cela? Atem asituni chativa achat baolam. Vous avez fait de moi quelque chose d'unique. Dirti Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous avez apporté dans le monde le fait qu'Hachem il est Echad. Ve'ani esetrem chativa achat baolam. Shenemar mi ka'amcha Israël goy echad va'aretz. Et moi aussi de vous, je vais faire quelque chose d'unique, comme c'est marqué, qui comme ton peuple Israël est unique sur terre. D'accord? Il y a quelque chose de très intéressant. Quand on est en train de parler d'Hachem qui est unique, il est unique à travers le fait que les Bnei Israël sont uniques. Ça marche ensemble. Si les Bnei Israël, eux, ils vivent qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad, que vous êtes un peuple un, alors vous pouvez parler de ce que Hachem, il est Echad. Ça veut dire, à travers ce que vous êtes, vous percevez Hachem. C'est pas une formule. Hachem, on ne dit pas sur Hachem,
il est unique, il est le meilleur, il est le plus grand, il est... C'est pas du tout ça. C'est pas ça. Hachem, c'est à travers le vécu, vous arrivez à voir, à sentir, à faire quelque chose d'unique d'Hachem. Si vous, vous êtes Am Echad Ba'aretz, si vous êtes unique, si vous êtes spéciaux, s'il y a quelque chose qui vous unit au-delà de vos divergences, de vos individualités, ça veut dire que vous êtes unique qui unit le monde. C'est ça l'éloge que vous faites d'Hachem. C'est pas un laïus de dire notre Dieu il est bien. Ça, tout le monde peut dire que le Dieu est un, et bien. Tout le monde peut le dire ça coûte rien. Mais le vivre, vous faites de moi quelque chose d'unique, c'est parce que vous êtes unique. C'est pas une récompense. C'est parce que vous aviez une perception d'Hachem unique, c'est pour ça que Hachem il est unique et que vous êtes unique. Parce que pour arriver à dire ce que vous dites d'Akadosh Baruch Hu, c'est que vous vivez par rapport à Akadosh Baruch Hu autre chose que ce que les nations y vivent. Elles ne sont pas fichues de dire ce que vous dites. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vivent pas les choses comme ça. Elles sont peut-être des grands discours, Dieu il est bon, Dieu il sait tout, Dieu il peut tout, Dieu, etc., etc. Ils peuvent le dire, les mots ça ne coûte pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. D'accord ? Bien. Si vous réfléchissez, il y a ici 3 choses dans ce texte finalement qui ont été retenues. 1. La première, c'est Am, le peuple. Le peuple est un. Ça veut dire, les Juifs, ils apparaissent comme le vécu, à travers le vécu. Les hommes, les femmes, les enfants, les troupeaux, tout ce qui constitue le peuple juif. C'est ça le problème du peuple juif. On ne transporte pas des champions, c'est pas une usine à champions. Et même si les Juifs sont souvent des champions dans les sciences, dans les arts, dans la littérature, peu importe dans quoi, ils sont souvent des champions, mais c'est pas comme ça qu'on les regarde. Ils ont quelque chose d'unique, c'est qu'ils ont un vécu, ils sont là, ils vivent quelque chose. C'est un peuple qui vit, d'accord ? Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose qu'il a vue, c'est quoi ? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas une formule. On n'est pas en train de dire Hachem, il est le meilleur. Ça coûte rien de dire qu'il est le meilleur. Tout le monde prétend qu'il est meilleur. On dit que le meilleur, les islamistes, ils prétendent peut-être que leur Dieu il est le meilleur parce qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour faire des attentats pour la juste cause de l'autre, ouais. Ou bien les chrétiens qui vont raconter que je ne sais pas tout ce qu'ils racontent. Mais les discours, ça n'a aucun intérêt. Les discours, on peut les faire. Vous faites des discours et nous faisons des discours. Donc, en vérité, c'est pas de cela qu'il s'agit. Ouais. Il s'agit que vous avez une perception unique d'Hachem, et c'est en cela que vous êtes un peuple unique. Ça veut dire que ça se répond. L'un se répond à l'autre. La troisième chose, c'est le peuple, la Torah. La Torah, c'est pas un mode d'emploi. C'est pas une loi vraie. C'est pas un Shulchan Aruch. La Torah, c'est la multiplicité, la complexité de la vie à travers laquelle il faut arriver à trouver le chemin qu'on doit y faire. La halacha. D'accord ? Bien. Maintenant, je vais vous dire un midrash qui est un des midrashim qui, pour moi, est bouleversant. C'est au début de Echa. C'est midrash tête dans Echa. Rabbi Yitzhak Patach. Rabbi Yitzhak a introduit son discours sur le Beit HaMikdash à partir d'un verset de Yirmiyah. Qu'est-ce qu'il dit ? Boshnu kishamanu cherpa. Nous avons eu honte car nous avons entendu l'injure. Kelima kista kelima paneinu. L'archouma a couvert nos visages. De quoi s'agit-il ? Baou zarim el mikdeshe bet Hashem. El mikdeshe bet Hashem. Parce que les goïms sont rentrés dans le Beit HaMikdash. Vous êtes après la destruction du Beit HaMikdash. Tout a été détruit. Des dizaines de milliers de morts. Le Beit HaMikdash a été détruit. Il est la proie des flammes. Il y a une horreur, des bains de sang qui coulent sur le Har HaBayit. Tout est brûlé, tout est détruit. Et Yirmiyah dit, on ne sait plus où se mettre tellement on a honte. Je ne comprends pas. C'est pas.
On dirait, mais t'as touché le fond, quoi. Tout est détruit, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste, quoi? La honte? Quelle honte? La douleur, la souffrance, la perte est tellement, tellement, tellement terrible. Il n'y a que tes yeux pour pleurer, on n'a pas assez de larmes pour pleurer. Et Yirmiya, il vient dire, on avait tellement honte qu'on ne savait plus où se mettre. De quoi parle-t-il? C'est que les goïms sont rentrés dans le Beth Amikdash. Et alors le texte, il raconte la chose suivante. Quand les goïms ont détruit le Beth Amikdash, Ammon et Moab sont rentrés avec eux. Ammon et Moab, c'est les descendants des filles de Lot. Et les filles de Lot, même quand ils se convertissent à la Torah, on n'épouse pas les hommes descendants de Ammon et de Moab. D'accord? On ne les épouse pas, même quand ils sont convertis. Et eux, les femmes, oui, Ruth, ou Naama, oui, mais pas les hommes. Et ils en ont tellement lourd sur le cœur que quand toutes les nations, elles allaient dans le Beth Amikdash pour piller, pour voler, pour faire du mal, eux, Ammon et Moab, ils cherchaient la revanche contre cette Torah qui les a tellement exclus plus que n'importe qui. Et les gens, ils se convertissent, c'est bon, on les épouse, font partie du peuple. Mais ceux-là, même après conversion, on ne prend pas leurs hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il raconte. Nichnesu le Beit Kodesh HaKodashim. Ammon et Moab sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Umatsu Sham Shne Kruvim. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le Kodesh HaKodashim? Ils ont trouvé sur le Aaron où il y avait les Luchot, ils se trouvaient les deux chérubins, les deux petites statues d'enfants qui se regardent. Ouais. Natlu otan, venatnu otan bechliva. Ils les ont pris, ils les ont mis dans une cage. Vayu marzirin otan bechutzot Yerushalayim, et ils les ont promenés dans toutes les rues de Yerushalayim. V'omrim, et ils ont dit, Lo hayitem omrim she'ena uma azot ovdei avodat kochavim. Est-ce que vous prétendiez pas que les Juifs ils font pas avodat zara? Est-ce que vous pensiez pas que les Juifs ils sont uniques, que eux ils font pas avodat zara? Ça c'est bon pour les goïms, mais les Juifs ils font pas avodat zara. Re'u ma matzinu lahem. Regardez ce qu'on a trouvé chez eux. Umayu ovdim. Et regardez ce qu'ils servaient, ce qu'ils adoraient. 2 krouvim, il y en a 2. Ha kol afian shavin. En vérité, tout est équivalent à tout. Une phrase terrible, terrible. Finalement, les Juifs et les Goïms, c'est les mêmes. Sauf que les Juifs, ils se cachent. Sauf que les Juifs, ils l'avouent pas. Nous, les Goïms, on est idolâtres. Eh bien, on proclame la vérité de l'idolâtrie. Nous, on a plusieurs valeurs. On proclame. Mais eux, ils vous cachent tout ça. Et on a l'impression, leur pub dans le monde, c'est les adorateurs du Dieu unique et d'un seul Dieu. Mais regardez ce qu'on a trouvé chez eux. Dans le Kodesh HaKodashim, si vous allez chercher le plus profondément, vous voyez que quoi? Krouvechal et Krouvechal. Et ça, Kol Afian Shavim, ça veut dire c'est tous les mêmes. Ça fait saigner le cœur. Vous comprenez? Que les Bnei Israël n'existent plus, qu'ils ont été rayés de la carte, qu'ils ont été massacrés, qu'ils ont été brûlés, qu'il n'y a plus rien, que tout a été détruit, que tout a été saccagé, il n'y a plus rien. C'est terrible. Mais au moins, on avait encore un kavod de dire, mais nous, on n'est quand même pas comme vous. C'est la seule chose qui nous restait, le kavod de dire, je sais pourquoi on est persécuté. On est persécuté parce que on n'est pas comme les autres. Rav Chaikin était prisonnier de guerre. Le Rosh Yeshiva, au départ de la Yeshiva d'Exima, il était prisonnier de guerre, et un jour, un Allemand lui a dit, « Hé, juif !» Alors Rav Chaikin a dit, « On voit encore que je suis juif? Ça se voit encore que je suis un juif ?» Et il lui a donné une cigarette. Rav Chaikin lui a donné une cigarette.
Alors l'autre dit, ah, juif, une cigarette, pas deux. Mais ça, c'est pas la partie intéressante de l'histoire. Ça veut dire que Rav Chaikin, il dit au moins une chose, mais on voit encore que je ne suis pas comme vous. Je suis un être humain, moi. Vous comprenez? Ça, c'est Rav Chaikin. C'est extraordinaire. Moi, si j'avais été l'Allemand, je l'aurais tué sur place. Parce que c'est la plus grande injure qu'il peut faire aux Allemands de dire « Je suis fier d'être... Oh, je te remercie. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Tu as trouvé que tu es juif. Je ne suis pas comme toi. » Tu peux détruire les juifs, mais tu ne les détruis pas. La seule chose qui nous restait, le seul cavote qu'on avait, c'est que nous, on n'est pas comme les autres. Et eux, ils ont promené le truc, ils ont promené dans une cage les deux Krouvim, et en train de dire, mais en vérité, les juifs et les autres, c'est tout du pareil au même. Ils ont enlevé le seul cavote qu'on avait. On n'est pas comme vous. Et je pense, en vérité, personnellement, que c'est le texte dans lequel tu vois que les juifs, c'est pas des idolâtres, c'est la preuve du contraire. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire que les deux Krouvim? Les deux Krouvim, ça veut dire que sur le Aaron, il y a un face-à-face d'Hachem et d'Israël. Tu croirais que la vérité de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui détient tout. Dans toutes les religions du monde, on va dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il sait tout, il peut tout, tous les baratins. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Notre Dieu, c'est celui qui est face à nous. C'est un échange entre comme un homme et sa femme, comme un couple. C'est pas l'homme qui est le maître et que lui, il a dit à la femme, elle a qu'à se la fermer. C'est pas ça. Ils sont face à face, ils discutent. Et regardez le psouk dans notre paracha, c'est marqué comme ça. Café Yutet. Va s'écrouve echad mikatsamisé. Et tu fabriqueras un chérubin de ces petites statues d'enfants innocents à une extrémité du couvercle, couverchad mikatsamisé, un autre à l'opposé, minakaporet, tasu et takruvim achneksotav. Et vous les fabriquez à partir minakaporet, ou après on va dire miksha taseotam, il faut les faire toute une pièce. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, et ça c'est incroyable, que on avait déjà dit qu'il y a deux façons de faire une statue. Vous pouvez prendre un bloc, une matière, et vous êtes possel, psal chashluchot. Oui, comment on fait? Tu enlèves, tu évites, tu chasses, tu fais disparaître les choses et tu... Oui. Ou bien, tu prends la statue et tu la fabriques. Ça veut dire... Non, c'est pas exactement comme ça qu'il dit. Miksha, ça veut dire, tu prends un bloc, et du bloc, à partir du bloc, tu travailles et tu fais apparaître les choses. C'est une pièce. Ça veut dire, le couvercle, sur le couvercle, qui avait 2 amas et demi sur 1 amas et demi, c'est quelque chose de grand, il y avait un immense bloc d'or, et dans ce bloc, du bloc lui-même, tu fais sortir les choses. C'est pas que tu fabriques un élément, et que tu le fixes là-dessus, tu vas le souder. Et tu fais que c'est un autre truc, tu vas le souder. Ça, c'est construire des trucs séparés pour en faire un ensemble. Ouais, c'est pas comme ça. Mikshatase, c'est-à-dire que c'est les trois, c'est un tout. Quand on dit Kuchabrihu, Voraita Israël Chadou, ça veut dire vraiment, il y a tout va ensemble. La caporette, c'est la Torah, c'est le couvercle des Luchot, la Torah, c'est un même bloc avec le krouv qui représente Akadosh Baruch Hu et le krouv qui représente Israël. Et un peu plus tard, on passe au Kavbet, Veno atil chasham, vedibarti itrame à la kaporet, mi ben shnei akruvim, asher l'aron haroidut. Et moi, dit Hachem, je m'adresserai à toi et je te parlerai d'au-dessus de la kaporet, d'au-dessus de la Torah, mi ben shnei kruvim, d'entre les deux kruvim. Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que je vais dire? Entre les deux. Je vais parler des deux. C'est-à-dire qu'Hachem, il parle
ce que Hachem dit, c'est pas une vérité d'Hachem. C'est pas comme dans les nations, ils veulent faire la publicité pour leur Dieu qui est... Non, le message qui sort, c'est comme une vérité qui sort entre l'échange des hommes, les hommes qui sont ce qu'ils sont, et Akadosh Baruch Hu qui est parfait. C'est pas une loi. La Torah n'est pas une loi parfaite parce que c'est la loi d'Hachem et que nous on est les victimes de cela ou les bénéficiaires de cela, comme on veut le dire, mais qu'il y a une Torah absolue. Ce que Moshe il entend, c'est mi ben shnei akruvim asher me'al hakaporet. Vous entendez? C'est comme si la vérité de la Torah, c'est la vérité qui sort du monde de la Torah, du monde de ce que représente Akadosh Baruch Hu et du vécu des Bnei Israël. C'est-à-dire, c'est tout le contraire d'Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est quoi? On peut faire Avodah Zarah d'Hachem. Comme vous dites, il y a Hachem, il n'y a rien d'autre. Il y a des gens, ils sont prêts, par exemple, les islamistes, ils sont prêts pour leur Dieu de verser du sang ou même de se sacrifier. Ce qui n'est pas, c'est pas peu de choses, hein? Peut-être parce qu'ils attachent aucune importance à la vie, ils ont une vie qui vaut rien. Mais j'en sais rien. Mais je veux dire, ils disent comme si c'est un Dieu, il détient la vérité, nous, on n'est rien par rapport à ça. Oui. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Avodah Zarah d'Akadosh Baruch Hu. Vous entendez bien ce que je dis? Les gens qui disent qu'il y a un seul Dieu, comme ils le présentent dans les nations, c'est une Avodah Zarah de une valeur, une vérité, et c'est la vérité. Chez nous, c'est juste le contraire. Il ne sait pas Avodah Zarah quoi? Parce que justement, mais les nations ne peuvent pas comprendre ça. Ils croient qu'il y a de la Avodah Zarah chez nous. Ils veulent balader ça. Mi ben shnei akruvim. Ce qui sort, c'est un échange. Comme on dirait, c'est pas la Torah du mari, même si lui il a plus étudié et tout ça. C'est pas ça la vérité. La vérité, ça sort de l'échange qui se passe entre le père et la mère, les enfants. Toute cette réalité, elle exprime la vérité. Vous voyez? Mais il n'y a pas un Shulchan Aruch, il n'y a pas une vérité qui est unique. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez? Et je voudrais terminer en allant même plus loin. Parce que je suis en train de vous répondre à ce que j'ai posé comme question. J'ai dit, est-ce qu'il y a une différence quand les Juifs ils disent que le monde repose sur trois choses, ou que Akadosh Baruch Hu et Israël et la Torah c'est la même chose? Est-ce qu'on dit la même chose que les nations? Je dirais, on ne dit absolument pas la même chose. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une valeur, une idéologie. Ils imaginent, Dachela Kasha, comme il disait dans le Kuzari, c'est une religion imaginaire. C'est une religion dans laquelle on fait mettre des mots dans un Dieu qu'on envisage parfait. Mais nous, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre, c'est-à-dire que la vérité, c'est la vie elle-même, le mélange, l'échange qu'il y a entre les Kruvim et la Torah elle-même, l'échange de tout ça, le bouillonnement de tout ça, les positions, le point de vue différent de chacun, c'est ça qui fait choisir, qui fait émerger la vérité. Il y a un Midrash qui dit encore plus que ça, peut-être. Le Midrash, il dit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé, mais je l'ai déjà vu dans le texte. Il dit la chose suivante. Halevai oti azavu vetorati shamaru kiyam amor sheba yarzirenu l'mutav. Hachem déclare, si seulement les Juifs m'oubliaient, oubliez Hachem, si seulement les Juifs m'oubliaient, mais qui conservaient la Torah, la lumière qui est dans la Torah les ramènera à moi, les ramènera à la vérité. Phrase extraordinaire. Ça veut dire que même Hachem, il ne se met pas en scène comme étant la perfection et l'absolu. On peut envisager qu'Hachem il s'efface, Hachem il s'efface parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est la vérité. Ça veut dire, il y a des moments dans lesquels les Juifs, à force de s'accrocher d'Hachem, ils ignorent, ils échappent à la vérité. Halevai, si seulement, dit le Midrash, les Bnei Israël, ils me lâchaient, et qu'ils étudient, qu'ils approfondissent, et ils se rendront compte. Il y a tellement de vérité, de lumière dans l'étude de la Torah, très
très très difficile. Mais il y a tellement de lumière que là, ils comprendront la nécessité d'Hachem. C'est la Torah et l'étude qui va nous amener à Hachem. Hachem, il s'efface pour la vérité. Deuxième chose, c'est marqué, qu'est-ce que c'est? Eferu Toratecha. Et la sot l'Hachem, Eferu Toratecha. Il y a des moments où, pour agir pour Hachem, il faut mettre la Torah de côté. Mais la Torah, c'est la vérité. Mais dans la Torah, par exemple, c'est marqué qu'il faut toujours que la loi orale, al-pi advarim haele, reste orale. Et Rabbeinu Akadosh, il a dit, on est dans un moment où on voit qu'on ne peut plus continuer comme ça, on est trop persécuté, on n'a plus cette force, il faut mettre la Mishnah par écrit. D'accord? Alors, c'est être la sot l'Hachem. Il y a des moments où pour agir pour Hachem, il faut mettre la Torah de côté, et faire transgresser la Torah. Donc ça veut dire que même la Torah, c'est pas un absolu. Parce qu'il y a des moments dans lesquels la vérité de la Torah, c'est la vérité. Eh bien, une vérité encore plus grande, qu'il y a des moments où il faut mettre la Torah entre parenthèses. Et le peuple juif, ça, évidemment, qu'il n'est pas parfait, on n'a jamais prétendu que le peuple... Donc, je voudrais dire comme ça, que le message de la Torah, je ne sais pas s'il y a un message, c'est la vie. C'est en vérité les composantes de la vie. Il y a un peuple, il y a une loi, il y a Kadosh Baruch Hu, mais tout ça, c'est l'échange qu'il y a là-dedans. Il y a quelque chose qui surgit de cela par le travail de l'homme pour arriver à entendre. C'est le contraire absolu de l'idéologie. Toutes les nations et tous les systèmes mettent des valeurs et disent ces valeurs, il y a un absolu des valeurs, il faut se mesurer, il y a quelque chose de bien, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais cette prétention-là, ou dans les religions, c'est des choses, c'est pas, ça c'est de l'idéologie. C'est des idées, c'est des principes, qu'il y a un klal, il y a un principe que les choses sont comme ça et tout. On n'a pas de principe. C'est pas qu'on vit sans principe. On vit avec énormément de monde des valeurs, oui, mais on ne pose rien comme une valeur qui est absolue. Même à Kadosh Baruch Hu et même la Torah.